sommes ici en pleine marche pacifique pour les journalistes debout. Alors, une marche pour dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo suite à l'agression rwandaise avec l'appui des gouvernements rwandais soutenus les terroristes M23. Alors, sur cette marche, je suis avec nos confrères journalistes. Nous allons décrypter cette marche, nous allons décrypter l'actualité sur l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. J'ai reçu pour vous Justin, un confrère. Bonjour. Bonjour mon frère. Alors, suite à la marche d'aujourd'hui, vos impressions concernant d'abord cette marche pacifique? Oui, comme vous le savez, notre pays est agressé par le Rwanda de Paul Kagame sous le label du mouvement terroriste M23. Alors, si vous avez bien suivi ces derniers temps, toutes les organisations ont organisé des sit-ins et consorts pour dénoncer cette manœuvre, cette complicité de la communauté internationale. Alors nous, tant que journalistes, nous ne pouvons pas rester indifférents. Et nous avons dit aujourd'hui, nous devons aller aussi au siège de l'Union africaine et de l'Union européenne pour manifester notre mécontentement. Raison pour laquelle nous sommes venus avec l'organisation Journalistes Debout et pour dénoncer. Parce que, vous savez, l'agression de l'Est n'a qu'un seul objectif. C'est la balkanisation de notre pays. Alors, c'est pourquoi nous sommes venus au siège de l'Union européenne pour dénoncer cette manœuvre et l'hypocrisie de la communauté internationale. Mais il y a eu des accusations au niveau du Parlement européen que le Rwanda est derrière le M23, mais jusqu'à présent, il n'y a rien, même s'il y a des mémos ici au niveau du siège de l'Union européenne à Kinshasa. Le Rwanda est derrière le M23. Et si vous avez suivi, la France vient de financer l'armée rwandaise et les pays qui nous agressent et l'agression de l'Ukraine et de la Russie à l'Ukraine. Vous avez vu comment la communauté internationale s'est mobilisée derrière l'Ukraine. Mais la RDC qui est agressée pendant plus de 2 décennies. On n'a jamais vu l'accompagnement de la communauté internationale, sauf les déclarations. On en a marre. Et cette fois-ci, nous disons rien ou rien. Donc, nous n'avons plus besoin de la communauté internationale parce que nous sommes abandonnés à notre triste sort. Raison pour laquelle nous dénonçons cette manœuvre et ce pays ne sera pas balkanisé tant que nous serons encore vivants. Alors, vous avez déposé votre mémo. Alors, s'il n'y a pas d'autres résultats, quelle sera votre piste de solution en tant que journaliste? Non, piste de solution d'abord, nous sommes venus par la voie normale. D'abord, déposer les mémos. Manifester notre mécontentement. Tout est bien écrit. Vous avez écouté la déclaration qui vient d'être faite par le président de l'ASBEL, Journalistes Debout. Donc on a tout dit dans notre mémorandum. Nous attendons la suite. Et quelle suite que nous attendons? Nous attendons que la communauté internationale sanctionne le Rwanda. Pas tout le Rwanda, mais Paul Kagame. Parce que c'est lui qui est l'agresseur principal de la RDC. Sanctionner pour ne rien faire, donc nous n'avons pas plus besoin de ça. Ce que nous attendons de la communauté internationale, des sanctions exemplaires à l'endroit de Paul Kagame, tant qu'agresseur principal de notre pays. Alors quel est le message, votre message d'espoir ou un message d'encouragement que vous pouvez lancer à la population qui se retrouve dans l'Est de la République? D'abord, merci beaucoup. J'ai profité de l'occasion d'abord pour féliciter notre Parlement. Et vous avez suivi dernièrement, le Parlement a voté une loi interdisant le mixage, brassage de mouvements terroristes au sein de notre armée. Donc je félicite le Parlement. Et s'il faut lancer le message à nos compatriotes qui se trouvent à l'est du pays, de garder espoir, nous sommes de cœur avec eux. Donc à Kinshasa, ils ne sont pas oubliés. Nous sommes de cœur, raison pour laquelle nous menons des démarches au niveau de la capitale pour que cette partie de notre pays soit pacifiée et définitivement. C'est ce que nous attendons et nous leur disons de garder toujours espoir. Merci beaucoup Justin. Vous voyez, avec l'intervention de notre confrère journaliste congolais, Justin, vous voyez que l'agression rwandaise continue dans l'Est de la République du Congo, avec tout ce qui est passé comme massacre à Kishiché notamment. Et il y a eu plusieurs morts, malgré il y a eu des enquêtes de l'Organisation des Nations Unies, mais on dit non à la balkanisation. Il faut arrêter de tuer, il faut arrêter de massacrer, il faut arrêter de violer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je suis devant le siège de l'Union européenne en République démocratique du Congo, en pleine capitale de la République démocratique du Congo. Je vous dis merci et on se retrouve très prochainement pour d'autres décryptages de l'actualité de l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. Kagame!